Jeudi, Igor Tudor a annoncé que c'était terminé, qu'il quittait l'Olympique de Marseille. Il n'en a pas vraiment donné les raisons précises, si ce n'est que voilà, il a avancé des raisons personnelles. Donc voilà, c'est très difficile à décrypter. Mais de toute façon, quand on regarde le passif, Villas-Boas n'était resté que de mai 2019 à février 2021, Sampaoli de mars 2021 à juillet 2022, et donc Tudor de 2022 à juin 2023. Maxime, cette instabilité au poste d'entraîneur, je sais que ça te hérisse un peu le poil. À qui la faute? Ah. Alors je pense que déjà, il faut prendre un peu de recul sur, le cas Tudor et de rappeler que l'Olympique de Marseille est un club extrêmement instable sur son banc. Parce que c'est une forme d'ADN, c'est de la passion, l'excès parfois. J'étais au stade Vélodrome L'impatience aussi, je dirais. L'impatience, j'étais au stade Vélodrome, samedi dernier. L'ambiance dans le stade pour un match qui alors il y avait les célébrations du 26 mai 93, mais pour un match qui comptait pour du beurre, faut imaginer ce que c'est, le bruit et toute l'attente qu'il y a autour du club et quand il y a de l'enjeu, faut imaginer ce que c'est en plus. Donc il y a un club qui est incroyable, qui vit pour ça et qui est dans l'excès tout simplement. Depuis 1945, il y a 3 hommes, 3 entraîneurs qui sont restés sur le banc 3 saisons entières. Au moins 3 saisons entières. Ce qui est surréaliste. Ah oui, Enfin, je c'est veux dire, surréaliste. c'est à l'échelle de la Ligue 1, je pense que, on trouve ça nulle part ailleurs. Alors, Roland Gransart au début des années 80, Henri Rossler et évidemment Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est le plus proche d'entre nous. Souvenez-vous comme il a quitté l'OM, dans quel état il était, physique, exténué, et souvenez-vous aussi que au moment où on lui propose l'équipe de France, il laisse entendre qu'il en a envie, mais qu'il a besoin de réfléchir pour dire dans quel état émotionnel il était. Et pourtant, Marseille, il connaît. Il a gagné avec eux en tant que joueur, entraîneur. Déjà, à la base, Marseille, c'est pas comme ailleurs et c'est plus dur qu'ailleurs. Moi, ce qui me turlupine un petit peu, dans le cas des 2 derniers, c'est-à-dire Sampaoli et Tudor, c'est que ce sont 2 entraîneurs qui quittent le club sur des... Alors, on va en reparler de Tudor, on pourra redire certaines choses, sur des réussites. L'OM sur le podium 2 fois de suite, ce n'était plus arrivé depuis Deschamps. Justement, il y avait la période Gareth Deschamps où ils enchaînaient les podiums tous les ans pendant 4 ans, il me semble. Donc, c'est des hommes qui décident à un moment d'arrêter. Sampaoli, il arrête parce qu'il demande plus. Parce que je comprends aussi ce qu'il y a derrière quand il demande plus. Alors, évidemment, demander Griezmann, bah oui, tout le monde voudrait Griezmann à l'OM, sauf qu'il ne viendra pas à l'OM. Pourquoi il demande plus? Parce qu'il sait que ça va être plus dur déjà et que l'exigence de Marseille étant telle, il faut beaucoup plus pour aller plus loin. On peut le comprendre. Après, je pense qu'il aurait pu mettre un peu d'eau dans son vin et aller plus bas. Tudor, lui, c'est un cas encore à part parce que lui, il ne demandait pas plus, sinon un peu plus d'affection, j'ai envie de dire. Mais étant donné que ce n'est pas un homme à en donner forcément, c'était compliqué. Et vraiment, Tudor est un cas à part, mais quand vous tirez la ficelle des 60-70 dernières années, Raymond Goethals, entraîneur des champions d'Europe, il fait 3 saisons à l'OM, il ne démarre jamais la saison. À chaque fin de saison, il dit j'arrête. Et à chaque fois, il revient à l'automne parce qu'on a besoin de lui. Donc c'est vraiment un club à part, quoi qu'on veuille, et c'est ça le fameux ADN. Ce qui est certain, c'est que Villas-Boas et Sampaoli, comme tu l'as dit, s'étaient heurtés à l'intransigeance de Longoria, qui ne voulait pas faire exploser les lignes de son budget. Ce qui est certain aussi, tu l'as dit, c'est que Marseille use. Après, je pense que contrairement à Sampaoli et Villas-Boas, Longoria, il va regretter Tudor. C'est un choix qu'il n'aurait pas fait. Pour autant, pour moi, le fait que ça se succède comme ça aussi vite sur le banc de Marseille, c'est pas forcément un point faible. Et c'est même peut-être une preuve de la modernité du club. Parce que Marseille ne cède pas aux exigences des coachs. Je parle de Villas-Boas et Sampaoli. Parce que le patron est au-dessus du coach. Et que dans ce club-là, il y a une vraie vision qui est incarnée par un homme, qui n'est pas le coach donc, qui n'est même pas la star de l'effectif. La star à l'OM, ou en tout cas, pas la star, mais le cerveau, c'est Longoria. Et donc, c'est pas dramatique que les entraîneurs se succèdent parce que ça montre aussi qu'il y a un cap qui est fixé, qu'il y a un cadre qui est fixé. Alors, dans le cas de Longoria, dans le cadre de Tudor, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, voilà, il y a des règles du jeu. Tu les suis ou tu les suis pas. Et peu importe si tu es un entraîneur hyper populaire, que tu t'es mis le Vélodrome dans la poche, que tout le monde chante tes louanges, et là, je pense à Sampaoli, peu importe. Moi, je suis intransigeant, je suis Longoria, je sais ce que je veux pour mon club, et c'est un hall de gare. Je l'assume, c'est comme ça.
mais parce que je sais où je veux aller et je sais les moyens que je veux mettre en œuvre et en place pour aller jusque là-bas. Et je trouve qu'à cet égard, c'est une forme de modernité parce que on résiste parfois au populisme ou aux exigences d'entraîneurs qui peuvent parfois déborder du cadre du club.